Aujourd'hui, très gros comparatif en face de nous, 9 cartes graphiques entre 350 € et 650 €. Quelle sera la meilleure et celle que je vous conseille pour jouer en QHD, donc 1440p? On voit ça aujourd'hui dans cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Flo et bien sûr j'espère que vous avez la forme. Donc vous avez vu pas mal de tests, pas mal de travail, beaucoup de cartes graphiques, il en manque une ou deux, je vous explique au fur et à mesure, mais c'est vraiment toutes les cartes graphiques du marché actuel, entre je rappelle 350 € et 650 €. Je mettrai tous les liens en description, n'hésitez pas à voir, je vais vous présenter premièrement les cartes graphiques, celles que je vous conseille et celles que je vous conseille pas, de toute façon je vais toutes les mettre en description. Donc toutes les cartes graphiques ici, on va parler bien sûr des tests de performance, donc je rappelle 1440p c'est vraiment intéressant, donc on va parler des résolutions, c'est vrai que le plus commun c'est du 1080p, mais on retrouve de plus en plus de joueurs en 1440p. Donc, ce qui fait à calculer pour la carte graphique déjà en 1080p, ça fait à peu près 2 millions de pixels à calculer, donc c'est à peu près toutes les cartes graphiques le permettent actuellement sans problème de jouer en 1080p. Quand on passe en 1440p, c'est un petit peu plus compliqué, c'est presque le double de pixels à calculer, donc on est sur 3,7 millions de pixels, donc il faut bien en tenir compte. Il faut quand même une carte graphique plus puissante avec un petit peu plus de VRAM, etc. Les écrans 21/9, c'est mon cas, c'est ce que j'ai, un 21/9, ça demande presque 5 millions de pixels, donc déjà c'est vraiment un petit plus par rapport à la 1440p. Et carrément en 4K, nous sommes sur un peu plus de 8 millions de pixels. Donc ici, tous mes tests étaient en 2560 par 1440 pixels. Toutes les cartes graphiques permettent de jouer en 21/9, donc 3440 par 1440p. Mais on va perdre un petit peu de performance, donc à peu près 10-15%, il faut en tenir compte. Dans mon PC, j'ai eu pendant quelques temps la RX 6700 XT qui permettait de jouer en 21/9. Allez, c'est parti, présentation des cartes. J'ai 3 cartes graphiques Nvidia seulement. Le reste, c'est des cartes graphiques, donc les 6 autres AMD. Donc je commence par Nvidia, très simple. On retrouve encore dans le commerce ici une RTX 3060 Ti. C'est un petit peu plus dur à trouver. Elle est remplacée par la 4060, mais la 4060 se débrouille moins bien en QHD parce que le bus mémoire n'est vraiment pas terrible. C'est vraiment limité au niveau de la partie mémoire. Donc moi j'ai ici un modèle MSI Ventus. La classique, c'est vraiment celle de base, celle que j'avais achetée au début. Donc c'est en version GDDR6. Je vous montre la boîte. Donc celle-ci, MSI Ventus RTX 3060 Ti. Donc le modèle de base. Donc c'est le modèle que j'ai testé parce que j'ai une autre carte graphique que j'ai toujours pas déballée. C'est le modèle 3060 Ti en version, je vous montre ici, GDDR6X, donc un modèle Asus Dual. Je l'avais prévu pour un montage PC, mais comme le prix a pas mal augmenté, donc c'est plus trop une carte graphique que je vais vous conseiller. Je vais faire après un petit récap des prix, mais celle-ci va tourner aujourd'hui entre 330 350 € même plutôt actuellement. La RTX 4060 c'est plus une carte graphique pour jouer en 1080p. La 4060 Ti ici est plus taillée pour jouer en 1440p. Donc ici la version 8 Go. Donc c'est un modèle qu'on retrouve, vous allez voir après les prix, qu'on retrouve plutôt dans les 400-430 € plutôt. Voilà, c'est un petit peu cher je trouve personnellement, vous allez voir après les cartes graphiques que je ne vais pas trop vous conseiller, celle-ci est un peu chère. Attention, il est sorti la version 16 Go, je sais que certains achètent plutôt la version 16 Go, plutôt que la 4070, ils pensent que c'est plus performant, mais c'est faux. N'achetez surtout pas cette carte graphique pour un gamer. C'est pas vraiment une carte graphique destinée pour un gamer, c'est vraiment un piège. Donc évitez ce piège de 4060 Ti 16 Go. Bon, celle-ci, il faut attendre qu'elle baisse de prix, on va reparler après. C'est le modèle ici Founders Edition, vraiment magnifique, avec une très bonne finition. Regardez, personnellement, j'aime beaucoup. Et celle-ci, un petit peu plus foncée, 4070. Regardez, c'est un modèle équivalent, on l'avait présenté lors de la sortie. Ce sont de bons modèles de chez Nvidia qui consomment peu. On va parler bien sûr de la consommation dans cette vidéo. Donc, autrement, chez Nvidia, voilà, je ne parle plus des 3070, on les voit plus trop sur le marché. 3070 Ti, ça peut arriver. Dans tous les cas, la 3070, c'est vraiment très proche de la 3060 Ti. Chez AMD maintenant, dans l'ordre de prix, RX 6700 XT, c'est un modèle que j'ai présenté plusieurs fois sur la chaîne. Un modèle de chez Sapphire qu'on va retrouver en moyenne à 350 €. Le petit modèle Sapphire Pulse, regardez au niveau des connecteurs ici, c'est 1x8, 1x6 broches. Je vous montre sa boîte. Donc elle est ici, petite boîte RX 6700 XT, modèle 12 Go de VRAM. De toute façon, il n'y a qu'un seul modèle. Sa petite sœur, je ne la présente pas, la 6700. Elle sera remplacée par la 6750 GRE. Mais la 6700, en général, elle a moins de VRAM. C'était plus des cartes graphiques destinées pour du minage. Il me semble d'ailleurs que c'est un dérivé de la puce des mobiles. Elle a été remplacée par celle-ci, 6750 XT, qui est un petit peu plus chère. Donc regardez ici, j'ai un modèle XFX. On voit la colle qui est restée dessus, 6750 XT, modèle XFX. Alors ils sont assez monstrueux les XFX au niveau de la longueur. Vous avez vu, vous allez voir qu'il y a beaucoup de modèles de chez XFX. Donc celle-ci un peu plus chère, 380 €. Également les modèles Asus Dual qu'on retrouve à peu près 380 € également. Ça reste plus ou moins la même base, sauf que là c'est surtout la mémoire qui est un petit peu
plus performante, donc meilleure puce mémoire et on va dire un petit peu overclockée. Dans tous les cas, ça reste vraiment le dérivé de celle-ci. Voilà, gros refroidissement avec ce modèle XFX. On passe à sa remplaçante, RX 7700 XT, donc j'ai un modèle ici très sobre que j'ai acheté de chez PowerColor, comme vous voyez, un modèle 3 ventilateurs. J'ai voulu parce que XFX, hein, j'ai trop de cartes graphiques XFX, j'en avais marre. Donc PowerColor Radeon, très simple, hein, 2 connecteurs 8 broches, la plaque toute noire, vraiment hyper sobre, c'est ça que j'aime beaucoup. Pas de fioritures, comme on dit. Donc voilà, au niveau du look, au niveau de l'épaisseur, c'est vraiment très correct. Au niveau des performances, on va en parler après. On l'a vu récemment sur la chaîne en version white. C'était le PC que j'avais monté à 1000 € pour Thierry. Je vais vous montrer la boîte. Donc on avait aperçu justement cette carte graphique. Donc elle est vide, elle est dans le PC de Thierry. Donc RX 7700 XT, le modèle pur de chez Sapphire, vraiment magnifique. Donc ici, c'est le modèle PowerColor. Donc PowerColor Fighter ici, pareil, 12 Go de VRAM. Vous allez voir qu'au niveau des performances, ça reste une bonne carte graphique. Au niveau du prix, on va parler après. Pour moi, c'est trop cher. On va passer maintenant à la 6800 XT. Donc la 6800, on la retrouve un petit peu. Moi, je la trouve pas trop pertinente en soi. Elle est vraiment très proche de la 7700 XT, sauf qu'elle a 16 Go de VRAM. On passe directement, je préfère la 6800 XT. Un monstre ici, elle est vraiment super lourde. Donc celle-ci, on l'a vu plusieurs fois sur la chaîne également. Donc ici, RX 6800 XT qui va s'éclairer en rouge. C'est un gros bébé, hein. Regardez, de chez XFX. C'est vraiment hyper rigide. Belle carte graphique. Modèle Merck, comme vous voyez. Donc pareil, hein, ça reste une carte graphique qui va disparaître petit à petit. Elle est un petit peu moins chère que celle qu'elle remplace, mais au niveau performance, c'est très proche. Donc son look, j'aime bien personnellement. Donc ici, le modèle Merck 319. Sa remplaçante ici, la 7800 XT. Donc j'ai pris le modèle moins cher, c'est le modèle Kick. Ça change un petit peu au niveau du look. Kick 319, je vais vous montrer la boîte après. Beaucoup plus sobre et un petit peu moins cher, 20 € de moins. Elle est plus légère également. Voilà, après au niveau performance, vous allez voir que c'est vraiment bien, ça suffit parce qu'elle consomme moins que celle qu'elle remplace. Au niveau performance, elle est à peine au-dessus, vous allez voir après. 2 fois 8 broches également pour l'alimenter. Au niveau du look, regardez, c'est un petit peu plus sobre ce modèle, c'est ça que j'aime bien. Voilà, modèle intéressant également. Et donc, comme vous voyez, les cartes graphiques sont assez longues, hein. À chaque fois, regardez bien la longueur, si ça passe dans votre boîtier, bien sûr. Au niveau de la consommation, on va en parler tout de suite après. Donc, comme vous voyez, toujours pareil, modèle XFX Kick 319, donc Kick ou Quick. Et donc la dernière, la plus chère, la plus lourde et celle qui consomme le plus, vous allez voir, c'est la RX 6950 XT. Voilà, c'était l'ancien haut de gamme de chez AMD. Au niveau du prix, c'est moins de 650 € livré. Donc 6950 XT, elle est très lourde. Pareil, 2 fois 8 broches pour l'alimenter. Donc XFX, ça s'allume également ici. Au niveau, voilà, au niveau de l'épaisseur et tout ça, c'est vraiment monstrueux. Ça reste vraiment une grosse carte graphique. C'est pas la plus longue actuellement, les nouvelles, hein, sont vraiment beaucoup plus longues. Donc pareil, ça a vraiment un beau bébé. Donc je vous montre tout de suite la boîte. Donc modèle Merck 319 RX 6950 XT. Donc par rapport à la 6900 XT que j'ai pas prévu dans le comparatif non plus, c'est, on va dire, les puces mémoire également sont à fréquence plus élevée, donc légèrement overclocké, on va dire. Vous allez voir qu'au niveau performance, ça se comporte encore très très bien. Donc présentation terminée, on va parler du prix récapitulatif. Donc comme on voit au niveau du prix, hein, RTX 3060 Ti, RX 6700 XT en moyenne 350 €, à peine plus cher RX 6750 XT, RTX 4060 Ti 420 €, je la trouve trop chère personnellement, on va parler après du rapport performance-prix. RTX 4070, vous avez vu le grand écart entre la 4060 Ti et la 4070. Pareil, on ne trouve pas trop de cartes graphiques dans les 400-450 € à bon prix. La 7700 XT, je l'ai mis à 500 € parce qu'on la retrouve plus à 500 €. D'ailleurs, les prix montent. 6800 XT, 7800 XT sont vraiment très proches. Et à peine au-dessus, RX 6950 XT pour 640 €. Et vous avez vu que chez AMD, justement, il y a un petit souci dans les 400 €, 400-450 €. Il n'y a rien comme carte graphique. Allez, c'est parti maintenant par les performances. J'ai testé avec un Core i5 13600K avec 32 Go en DDR5 6000. Donc une belle configuration plutôt milieu de gamme. Donc au niveau score 3D Mark pour commencer, du grand classique, c'est vraiment un titre indicatif, n'hésitez pas à comparer. Donc comme vous avez vu au niveau performance, voilà. Rien d'exceptionnel. La moins performante a été la 3060 Ti. C'est ce qui se retrouve dans la réalité avec la 6700 XT à suivre. 6750 XT. Allez, le moment que vous attendez tous, les performances en QHD, moyenne sur 11 jeux avec benchmark intégré. Je vous affiche tout de suite la liste des jeux. Donc 11 jeux, benchmark intégré, c'est vraiment plus simple pour mesurer. On ne se trompe pas comme ça. La moyenne des FPS, qu'on voyait tous au-dessus des 100 FPS. Donc c'est vraiment très confortable. La moins performante, la 3060 Ti, suivie de près par la 6700 XT, 4060 Ti, qui sont à peu près kiff-kiff. Juste au-dessus, hein, vous avez vu 6750 XT, grand écart chez Nvidia entre la 4060 Ti,
La 4070, je l'avais déjà dit de toute façon lors des tests, il y a vraiment un fossé entre les deux, c'est ça qui est vraiment dommage. J'aurais bien voulu une 4060 Ti un peu plus performante pour combler l'écart entre les deux. Et donc chez AMD, comme on voit, au niveau de l'écart, ça respecte plus ou moins le prix. La plus performante, RX 6950 XT, entre la 6800 XT, 7800 XT, c'est vraiment très proche. Alors combien coûte maintenant chaque FPS affiché? On voit tout de suite ce graphique ici. La moins chère, on va dire, ça va être la RX 6700 XT. Vous en avez plus pour votre argent. Après, les cartes graphiques Nvidia, comme vous voyez, c'est un petit peu au-dessus. Quoique la 3060 Ti, ça reste correct. Mais les cartes graphiques Nvidia, voilà, sont plus chères par rapport au nombre de FPS. Mais les dernières cartes graphiques AMD, vous avez vu, sont quand même assez chères. Elles dépassent les 3 € par FPS, notamment 7700 XT, 7800 XT. Le bon rapport performance-prix comme on voit pour la RX 6950 XT. Au niveau de la consommation globale à la prise du PC, donc avec le processeur, avec la RAM, etc. Donc c'est pas uniquement la consommation de la carte graphique bien sûr. Donc au niveau consommation, on voit clairement que les cartes graphiques Nvidia se comportent très bien, que ce soit la 4060 Ti, et je suis bluffé par la 4070, 334 watts la configuration complète. Voilà, c'est vraiment excellent. Chez AMD, comme on voit directement la différence entre la 6800 XT et 7800 XT, une bonne différence. Donc la 7800 est un peu plus performante, surtout elle consomme 80 watts de moins, donc c'est vraiment pas mal. La 7700 XT, je trouve qu'elle consomme trop par rapport aux performances qui est vraiment en deçà de la 7800 XT. Et nous avons la RX 6950 XT qui consomme énormément encore. C'est celle qui fait le plus de bruit, c'est celle qui a même plus de coil one. Je vous fais écouter tout de suite le bruit. Donc petit rappel, hein, le petit coil one, c'est un peu les sifflements des condensateurs, donc c'est pas dangereux, mais ça peut être dérangeant pour certains. Donc rapidement, on voit maintenant le petit rapport consommation FPS, hein, celle qui s'en sort le mieux, c'est la RTX 4070. Chez AMD, vous avez vu, ils ont un petit peu plus de mal, et je suis surpris de la 3060 Ti, qui est vraiment pas si terrible que ça finalement. De toute façon, la dernière architecture Nvidia maîtrise mieux la consommation de l'architecture Ada Lovelace. Pour conclure, déjà, il y a une carte graphique que je vais vous déconseiller actuellement, voire deux même. Première, c'est la 4060 Ti. Je la trouve trop chère. Donc cette carte graphique 4060 Ti, pour le moment, oubliez-la, que ce soit en 8 Go et encore plus en 16 Go. C'est pas une carte graphique que je vais vous conseiller pour jouer. Donc j'ai pas parlé bien sûr des technologies de chez Nvidia, que ce soit pour stream, les Nvidia sont quand même plus à l'aise. Pour faire du rendu vidéo, elles seront un petit peu mieux, notamment les dernières avec l'encodeur AV1. Dans tous les cas, si vous cherchez plus de contenu créatif, orientez-vous d'office vers Nvidia actuellement. La 3060 Ti, voilà, elle est amenée à disparaître, donc celle-ci, si vous la trouvez à 300 €, voire moins de 300 €, pourquoi pas avoir en occasion. Mais actuellement, à 350 €, je la conseille pas. Et autre carte graphique, moi, que j'attendrai avant de vous conseiller, c'est la 7700 XT. Ça reste vraiment un bon choix. Je trouve qu'elle consomme d'ailleurs un petit peu, mais c'est surtout qu'elle est trop chère. Cette carte graphique, j'aurais plutôt vu en concurrent direct avec la 4060 Ti, c'est-à-dire 429 €. Ça aurait été vraiment l'idéal au niveau du prix, parce qu'elle aurait mis un grand coup, parce qu'au niveau performance, elle est un cran au-dessus. Donc attendez un petit peu pour la 7700 XT. Autrement, celle que je ne vais pas trop vous conseiller également actuellement, c'est la 6800 XT. Parce qu'autant prendre une 7800 XT qui va moins consommer, qui sera un peu plus performante. Concernant la plus performante, la 6950 XT, ça reste toujours un bon modèle, à très bon rapport performance-prix. Attention à la consommation, attention au bruit, hein. Donc si ça vous dérange pas le bruit, si ça vous dérange pas la consommation, ça reste la carte graphique la plus performante pour jouer en rasterisation, parce que vous savez très bien qu'en ray tracing, hein, toujours Nvidia se comporte mieux. Et un choix assez équilibré si vous avez le budget, personnellement, c'est celle que j'aime beaucoup, c'est la RTX 4070. Pourquoi je l'aime beaucoup? Parce qu'elle est relativement performante, elle se débrouille sans problème dans tous les jeux, donc elle a le DLSS 3, elle a le ray tracing, les encodeurs Nvidia, etc. Surtout, c'est vraiment une basse consommation. Donc si vous avez un bon modèle autour des 600 €, pourquoi pas? Pour finir, j'attends des promotions sur la 6700 XT, voilà. Quand elle tourne à 320-330 €, ça reste vraiment l'excellent choix budget, on va dire, pour jouer en QHD. Mais voilà, comme j'ai dit, deux choix à éviter pour le moment. La 4060 Ti, la RX 7700 XT. Les autres sont vraiment bien placés au niveau rapport performance-prix. Donc voilà pour ce gros comparatif, hein. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, hein. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez comme carte graphique. Personnellement, dans mon PC actuellement, j'ai une 4080. J'ai testé même récemment, j'avais mis la 4070 pour voir la différence. À vrai dire, elle se débrouille également très bien la 4070, même en encodage, surtout qu'elle consomme moins. C'est vrai que les 4080, 4090, etc. ce sont vraiment des monstres. On verra bien sûr une future vidéo, je vais essayer de faire le même comparatif pour les cartes graphiques pour jouer plutôt en 4K. Et donc voilà, comptez sur moi pour faire d'autres comparatifs de ce style.
Encore une fois, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao, bye!